Et salut tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, mais pas sur Amazon pour une fois, mais sur Rakuten. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur Rakuten, des vidéos achat, mais parce que j'ai tellement de choses à vous montrer que j'ai acheté sur Rakuten, que j'ai un peu la flemme en fait de vous les montrer. Donc j'ai tout séparé en format, hein, tout ce qui est Blu-ray j'ai mis ensemble, DVD, jeux vidéo, etc. Du coup là c'est une spéciale donc Rakuten, mais spéciale DVD et BO, parce qu'il y a une petite dizaine de 2 DVD à vous montrer et 4 BO aussi. Donc j'ai tout mis ensemble comme ça, cette vidéo va pas durer très longtemps non plus. Mais voilà, c'est une petite vidéo plutôt sympa, je pense que vous allez aimer. Donc c'est parti pour la vidéo, let's go. Alors j'ai commencé par les achats DVD que j'ai achetés à des vendeurs autres que chez Gilbert Joseph. Parce que chez Gilbert Joseph j'ai acheté, j'ai fait plusieurs commandes. Et tout ce que j'ai acheté chez lui en DVD et BO, parce que les BO viennent que chez Gilbert Joseph, je vais vous les montrer à la fin. Donc j'ai commencé par d'autres vendeurs, donc j'ai commencé par un vendeur où j'ai acheté 2 DVD qui étaient à 90 centimes là, plus les frais de port évidemment. Donc d'abord il y a le Carnaval des âmes. Alors c'est pas fait par Wes Craven, hein, comme vous voyez au-dessus, c'est juste Wes Craven présente, hein, donc c'est pas fait du tout réalisé par lui, c'est pas produit par lui, c'est juste qu'il présente ce film. Donc ça vaut pas grand chose en fait. Donc il y a marqué approchez mesdames et messieurs, à vos risques et périls. Alors je crois que le Carnaval des âmes c'est un remake d'un film plus ancien, qui s'appelait Carnaval Souls, un truc comme ça. Donc c'est un film, je l'ai pris parce que c'est un film avec un clown maléfique, un clown tueur, etc. Et j'aime bien ce genre de film là et j'essaye de tous les avoir en fait. Le vendeur en fait il avait mis dans la description que le disque était en parfait état, que le boîtier était en excellent état, que c'est du comme neuf. Et donc là vous le verrez pas parce qu'évidemment j'ai changé le boîtier par contre, voilà. Mais le boîtier était pas du tout en excellent état. Je suis désolé mais il restait la trace de colle d'une étiquette. Et le vendeur n'a même pas enlevé ça quoi, il aurait pu nettoyer, il aurait mis je sais pas de l'essence F ou C ou je ne sais quoi pour le enlever, mais non il a même pas enlevé la trace d'étiquette, en plus c'était collant et tout, c'était juste dégueulasse. Donc j'ai changé le boîtier, le DVD, bon il est pas non plus en mauvais état, mais il y a quand même quelques rayures, bon c'est pas non plus trop grave franchement, mais le vendeur a mis comme neuf. C'est pas du comme neuf, je suis désolé, le boîtier n'est pas en parfait état. Il y a des traces de colle, il était sale et tout, donc c'est pas du parfait état. Du coup, j'ai pas mis 5 sur 5, je l'ai mis 3 sur 5, hein, je lui ai mis les moyennes encore, je suis sympa. Et du coup, j'avais mis un petit commentaire pour dire que colis bien reçu, sauf que le boîtier n'est pas n'est pas comme neuf, voilà, il était sale et tout. Et le vendeur, il m'a répondu à ma note, il avait mis encore un acheteur malhonnête qui veut des DVD gratuitement, c'est honteux. Voilà, bon, je suis un vendeur, un acheteur malhonnête, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas à mentir sur l'état du DVD, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis une note, j'ai pas mis 1 sur 5, j'ai mis 3 sur 5 et encore. Et du coup, j'en ai acheté un autre, du coup, j'ai regardé ce qu'ils vendaient d'autres. Donc j'ai acheté un autre film. Je vais acheter donc le Xtro 3. Alors le Xtro, il y en a 3 du coup je crois, et donc là c'est le troisième, le 2 je ne l'ai pas, et le premier je l'ai vu, et c'est un film complètement, mais what the fuck, hein. C'est l'histoire d'un alien qui va sur Terre et qui peut prendre le contrôle d'êtres humains en fait. Et le film est complètement what the fuck, le premier, surtout un moment avec le gamin avec ses jouets qui deviennent vivants. La fin est complètement bizarre, vraiment c'est un film que je vous invite à voir parce que le premier Xtro est complètement mais what the fuck, complètement bizarre. Et en plus, j'aime bien les effets spéciaux, mais c'est des effets spéciaux très carton quoi, c'est bas de gamme, et moi j'aime bien ces genres d'effets spéciaux là. Donc là c'est le troisième du coup, donc je sais pas du tout si ça va être bien ou quoi. Et là c'est pareil, il avait mis que c'était du comme neuf, que le DVD était en excellent état. Et je vais vous montrer, je sais pas si ça se verrait bien. Mais voilà, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de rayures sur le CD, hein. Le CD est plutôt en bon état, pas comme neuf. Donc c'est pareil, je lui ai mis un petit commentaire. Je lui ai mis pareil 3 sur 5 sur Rakuten en lui disant que le DVD n'est pas comme neuf, c'est du bon état quoi. Donc pareil, il avait mis le même commentaire, acheteur malhonnête qui veut des DVD gratuitement, bon voilà. Enfin bref, je vous en passe des meilleurs. Donc ensuite, un autre vendeur où je lui ai acheté donc 3 DVD. Qui par contre était, il avait mis très bon état, c'est du très bon état, donc non il avait même mis bon état je crois d'ailleurs, donc aucun problème là-dessus, donc c'est très bien. Donc je vais acheter, pareil c'était à 90 centimes à part celui-là qui était à 2 euros je crois. Donc je vais acheter à 90 centimes le Colobos, la mort atteint visage. Donc Colobos, dans mes souvenirs c'est quelqu'un qui va, je vais vous lire le synopsis hein, comme ça. Un jeune couple en voiture fait une morbide découverte. Une jeune fille sauvagement tailladée et battue gît dans une mare de sang. Tandis qu'elle perd connaissance, elle murmure un mot
Colobos, ça fait peur. Après ça c'est une série entre guillemets de films, je crois qu'il y en a 2 sur, peut-être un troisième et encore je ne sais pas. C'est les Guinea Pig, voilà, Guinea Pig. Donc c'est le tout premier Guinea Pig. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des films qui sont réputés comme très gore, très violents, très réalistes en fait. Donc en fait c'est 2 histoires. Donc la première c'est avec quelqu'un, je vais vous lire pareil le synopsis. Une jeune femme sert de cobaye à une expérience inhumaine. 3 hommes vont la torturer pour tester ses limites. Un pari entre experts en effets spéciaux qui déclencha la polémique et relança la légende des snuff movies. Donc en fait c'est dans ce film-là qui parle de snuff movie. Et donc la deuxième histoire c'est un peintre découvre une sirène agonisante dans les égouts. Fou amoureux décidé à la soigner. C'est le début d'un cauchemar sans fin. Une love story qui vous retournera l'estomac. Il y a même d'ailleurs une petite bordereau, mais un cadre noir, il y a marqué « En raison de leur caractère malsain et réaliste, ces films sont fortement déconseillés aux plus jeunes et aux personnes sensibles. » Donc oui, donc c'est vraiment des films qui ont une réputation de films très très gore et très réalistes en fait. Donc c'est marqué dessus, gore et inhumain. Et le troisième du coup que j'ai acheté 2 €, c'est pareil, un film avec un clown maléfique, un clown tueur, c'est Amusement. Son plaisir vous faire souffrir. Donc pareil, le beau clown, donc ça sera rajouté pareil dans ma collection des films avec des clowns tueurs maléfiques. Donc je sais plus trop ce que c'est l'histoire, mais je crois que c'est pas plusieurs petites histoires, un truc comme ça. Je ne sais plus du tout. Ça dure 1h22 et ça date de 2007 apparemment. Donc voilà, le Amusement. Et c'est terminé, maintenant on passe à Gilbert Joseph, où j'ai acheté 2 bons DVD à pas cher, parce qu'il y avait pas mal de promos chez lui. Donc je vais montrer ça tout de suite. On passe maintenant à la dernière partie, oui déjà, avec les achats faits chez Gilbert Joseph durant du déstockage. Parce que c'est assez souvent que Gilbert Joseph fait du déstockage. Donc j'en ai profité un petit peu. Je ne me souviens plus du prix de chaque article, mais j'ai acheté entre 1 et 2 € chaque. Et BO c'est pareil, que ce soit DVD ou BO. Donc j'ai commencé par les BO d'ailleurs. Alors déjà, on va commencer par la BO de Django Unchained. Film de Quentin Tarantino qui est juste excellent, l'un de mes préférés films de Quentin Tarantino avec Inglourious Basterds. Donc c'est une édition cartonnée. Donc vraiment un excellent film que je vous conseille. Donc là en fait il y a le CD qui est juste là. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et puis dans l'autre il y a un petit livret où j'explique la bande son du CD. Voilà, le petit Django Unchained. Je vous conseille vraiment ce film, il est vraiment excellent. Il est assez long, je crois, il dure 2h30. Et c'est du western, c'est dans l'époque Far West Western et tout. À l'époque de Red Dead Redemption 2 en fait, voilà. Mais il est juste excellent, j'ai juste adoré ce film. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, la BO de Kill Bill. Le tout premier, donc c'est le Kill Bill volume 1. J'aimerais bien voir le volume 2 d'ailleurs, mais il n'y était pas malheureusement. Donc voilà, le petit Kill Bill, que j'ai vu aussi, de Quentin Tarantino aussi. Excellent. J'ai préféré celui-là au deuxième. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Vraiment classe, j'aime beaucoup. Donc très bon film aussi que je vous conseille. Ensuite, encore une BO d'un film de Quentin Tarantino. Donc c'est le Inglourious Basterds. Donc celui-là était à 3 €, je crois, il était un petit peu plus cher. Mais vraiment, j'adore cette BO de film. Donc voilà, très très bon film. Je crois que c'est mon préféré celui-là. C'est mon number one des films de Quentin Tarantino. Donc film de guerre qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, des excellents acteurs. La musique est très très bonne. Et voilà, je vous conseille vraiment ce film de Quentin Tarantino. C'est, je pense, mon préféré. Et pour terminer, pour la dernière BO, c'est un BO d'un film de Luc Besson, donc film français, avec Mila Jovovich. C'est le film, c'est la BO du film Le Cinquième Élément. Voilà, avec Mila Jovovich, il y a Bruce Willis, voilà, 2 très bons acteurs aussi. Voilà l'intérieur. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'intérieur de Inglourious Basterds, je vais vous la montrer. Voilà, comme ça. Très très classe, style vinyle et tout, c'est vraiment très joli. Voilà, un petit aparté. Et donc voilà, le 5e élément que je n'ai pas encore vu, mais que je pense que j'ai beaucoup aimé. Que la musique, j'ai déjà écouté quelques bribes de musique de ce film. Et puis j'aime beaucoup, franchement. Il y avait Cœur de Rôdeur qui avait montré cette BO là. Et puis il avait mis un extrait et j'ai beaucoup aimé. Alors les DVD, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dont un coffret animé en fait. Donc j'ai commencé par celui-là, c'est un film de Rob Zombie, c'est le Devil Reject. Alors dans l'une de mes dernières vidéos, je vous avais montré la maison des 1000 morts, donc là je crois que c'est sa suite je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est sa suite ou c'est le premier, mais je crois que c'est sa suite. Voilà, The Devil Reject avec un boîtier qui est vert kaki, voilà je dirais.
Donc c'est assez, c'est très rare quand des boîtiers comme ça, mais ça donne bien avec avec la jaquette. Donc c'est un double disque, hein. Voilà, c'est du DVD, hein, que du DVD. Mais en Blu-ray, je crois que ce film n'existe pas, bah, du moins en France. Donc avec son petit fourreau, voilà. Donc film, je l'ai pas encore vu. D'ailleurs, il y a cet acteur-là, celui-là qui s'appelle Sid Haig, qui est décédé il y a maintenant, je crois, un mois, malheureusement. Ensuite, un film que je ne connaissais pas, mais c'est avec Béatrice Dalle, hein, une actrice française que j'aime bien, voilà, vite fait. Donc c'est Trouble Every Day. Trouble Every Day. Un film de Claire Denis, ou Denis. Donc ça va être un film français, je suppose, hein. Donc je m'en souviens plus du tout du scénario. Alors si vous pouvez lire, n'hésitez pas, sinon regardez sur internet, mais je m'en souviens plus du tout. Ensuite, ça je l'ai connu grâce à les Jimmy, hein, les trouvailles de Jimmy, qui en avait parlé dans l'un de ses lives. Et ben, Gilbert Joseph le vendait justement, et je n'ai pas hésité à le prendre, c'est Tiff, les dents de l'amour. Attention, ça risque de vous couper. En fait, c'est un film complètement what the fuck, où en fait, dans le vagin de la madame, il y a en fait des dents, il y a une sorte de mâchoire, il y a des dents, et quand il se passe ce qui se passe, et ben voilà, je vais pas vous en dire plus, ma vidéo reste tout public, hein, ne vous inquiétez pas, donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur internet pour vous en apprendre un petit peu plus par rapport à ce film, et je pense que c'est un film qui a l'air mais complètement mais what the fuck, donc ça pourrait beaucoup me plaire ce film là. Donc Tiff, les dents de l'amour. Ensuite, un autre film de Rob Zombie que j'ai vu, c'est le film 31. Donc désolé pour la petite vibration. Donc c'est le film 31. Donc film que j'ai vu, je crois que c'est le seul que... Non, c'est pas le seul que j'ai vu, mais c'est l'un des seuls que j'ai vu, et film assez moyen. Franchement, c'est pas exceptionnel. Ça se voit que c'est un film qui a pas eu beaucoup de budget. Le film en globalité, j'ai pas non plus beaucoup aimé. Il reste regardable. Il y a des scènes plutôt sympas, mais c'est un film pareil qui est pas exceptionnel. Je pense que c'est un des films que j'aime le moins de Rob Zombie, hein. Franchement, encore moins que Lord of Salem que j'ai aimé et que j'avais pas beaucoup aimé non plus. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein. Le 31 de Rob Zombie, je vous le conseille pas, hein. Franchement, je vous le conseille pas. Ensuite, film que je n'ai pas vu, Réunion sanglante. Donc je crois que c'est un film coréen ou un truc comme ça. Donc un jour il faut payer. Alors si je m'en souviens bien, c'est une réunion d'anciens élèves en fait, et ça va tourner au massacre, tout simplement. Donc vous le voyez derrière, voilà, c'est plutôt incroyable. Donc c'est un film asiatique, donc c'est pareil, c'est une édition Digipack, plutôt sympa, franchement elle est comme neuve. Donc ça a l'air plutôt cool aussi. Double disque également, avec le film et les bonus, franchement c'est vraiment pas mal. Donc une petite réunion d'élèves qui part en massacre, bah pourquoi pas. C'est pareil, ça va faire partie de ma collection des films de clown tueur maléfique, hein. Encore une fois, c'est le coffret avec Killjoy 1 et 2. Le cauchemar continue. Je vous conseille absolument pas ces films, c'est complètement nul, vraiment mais vraiment nul. Le 1, bah le 2 est pire que le 1, et vraiment les effets spéciaux sont tout pourris, les acteurs sont tout pourris également. Puis le 2 est encore pire, mais le 2 c'est vraiment mais n'importe quoi, et... c'est nul, c'est juste nul. À un moment, il y a une VF, mais la VF est vraiment mais complètement nulle à chier. Mais franchement, mais ce film, c'est nul. Si vous voulez voir vraiment un film mais complètement nul, bah, deux films complètement nuls, regardez les Killjoy. Mais c'est incroyable. Ça doit être le pire film avec un clown maléfique, en fait. Ça doit être le pire. C'est vraiment des films qui sont vraiment assez marrants à voir, mais en lui-même, le film est complètement mais raté, quoi. C'est incroyable. Pour terminer, un petit coffret animé qui était pas bien cher. Je crois qu'il était seulement, je crois, 1,70, un truc comme ça, même pas 2 euros. Alors du coup je l'ai pris, c'est une édition Gold, une édition assez connue, c'est le Hassel World, voilà. Alors l'intégrale édition Gold, donc il y a 5 DVD, parce que ça dure quand même plusieurs heures, ça dure 10 heures quand même. J'avais vu cette édition là sur Anime Store, je voulais la prendre, et en fait bah j'ai pris autre chose à la place, et puis du coup j'ai bien fait de ne pas la prendre, parce que là je l'ai eu pour pas bien cher. Donc le Hassel World que je n'ai pas vu, et que je me souviens plus trop du scénario. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Tout ça en DVD. Donc des petites choses plutôt sympas. Et puis en BO, voilà, il y a des bonnes petites BO. Donc avec 3 films de Quentin Tarantino. Hein, voilà. Et puis de Luc Besson. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous garder plus longtemps. On se retrouve moi tout de suite après, je vais tourner une autre vidéo. Hein. J'enchaîne les vidéos, je vais faire 3 vidéos d'affilée. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et... salut!